vous êtes ici. Combien qu'on a eu de prêts déjà? 13 081. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse concernant une annonce des mesures visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Prendront la parole M. le maire Régis Labaume, accompagné de Mme Émilie Villeneuve, qui est membre du comité exécutif responsable des sociétés de développement commercial, et de Mme Chantal Giguère, directrice générale adjointe et coordonnatrice municipale de la sécurité civile. Le tout sera évidemment suivi d'une période de questions via la plateforme Teams. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Alors, Émilie, Chantal, les dernières semaines ont été difficiles pour les gens de Québec et on ressent tous et toutes cette espèce de lassitude après des semaines de confinement, usés que nous sommes par cette pandémie. Et bien que cette crise ne soit pas terminée, nous attendons tous et toutes quand même la levée de certaines restrictions pour pouvoir profiter de cet été qui est presque arrivé. Tout le monde, grands et petits, a besoin de prendre l'air, de rire, de se divertir et de changer le mal de place. Tout le monde a besoin de sentir qu'après toutes ces semaines à l'ombre, il pourra profiter du beau temps, de l'été qui est déjà trop court, dans un environnement le plus sécuritaire possible, mais que nous savons qu'il demeurera tout de même anormal. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous tentons de nous donner les moyens pour se tricoter un été. Et pour ce faire, je le répète, il nous faut créer de l'espace en ville. Alors, sous réserve des décisions de la santé publique, nous vous annonçons aujourd'hui 3 décisions que nous avons prises concernant l'agrandissement des terrasses des bars et des restaurants, la consommation d'alcool sur les rues piétonnes et la consommation d'alcool et l'utilisation de barbecue dans les parcs et les bases plein air de la ville. Dans certains parcs et bases plein air de la ville, dans 22 parcs et bases plein air de la ville. Alors, la première décision, la Ville va permettre aux restaurants et aux bars d'élargir autant que cela est possible leurs terrasses sur la voie publique lorsque les rues sont piétonnes. La seule restriction sera par mesure de sécurité de laisser un passage suffisant pour les véhicules d'urgence et la circulation des piétons. Évidemment, ici, on parle d'un camion de pompiers à la limite. La Ville laissera au SDC et au groupement de commerçants la gestion et l'attribution des espaces. Quant aux bars et restos qui ne sont pas situés sur une rue piétonne, ils pourront également créer ou agrandir leurs terrasses sur leur propriété privée à la grandeur qu'ils voudront, comme par exemple sur leur stationnement. Autrement, nous sommes également prêts à évaluer la création. Autrement, nous sommes également prêts à évaluer la création ou l'agrandissement de terrasses sur des espaces de stationnement de voies publiques qui ne sont pas piétonnes dans la mesure où la sécurité absolue des clients est assurée. Cela dit, encore pour des raisons de sécurité, les permis pour la création de nouvelles terrasses ou la modification de la dimension de celles qui existent doivent être encore obtenus de la Ville. Une équipe spéciale a été mise en place afin de procéder rapidement et les demandeurs n'auront qu'à contacter le 311 à partir de maintenant qui vont les diriger vers cette équipe. Toutefois, comme le prescrit la loi provinciale, un permis doit être aussi obtenu pour la création et l'agrandissement de terrasses de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Entre-temps, c'est-à-dire jusqu'à ce que la santé publique permette l'ouverture des terrasses, les citoyens et citoyennes pourront consommer leurs mets à emporter, les take-out, sur des tables qui pourront être installées par les commerçants ou les groupements de commerçants dans les rues piétonnes ou les propriétés privées. En résumé, à moins de contre-indications réglementaires, l'intention de la Ville est résolument de permettre aux restaurants et aux bars d'accueillir le maximum de clients en appliquant bien sûr les règles de distanciation.
Et nous savons que nos restaurateurs et nos tenanciers de bar ont besoin d'entrée d'argent, que nos concitoyens et citoyennes ont hâte de profiter du bon temps sur une terrasse et nous faisons tout ce qui est possible pour les accommoder, mais en toute sécurité. Maintenant, concernant la consommation d'alcool sur les rues piétonnes, qui n'était possible que dans des événements spéciaux, nous avons décidé qu'elle serait dorénavant permise en tout temps pendant tout l'été. Comme l'exige la loi, les organisateurs des rues piétonnes, c'est-à-dire les SDC, et les regroupements de commerçants qui généralement organisent la vente d'alcool dans ces situations, devront encore là obtenir un permis de la régie. Finalement, la troisième décision. Les parcs de la ville sont très fréquentés actuellement et le seront tout autant dans les prochaines semaines. Ainsi, afin d'améliorer les moments agréables que procure cette fréquentation, nous avons décidé de permettre la consommation d'alcool accompagnée d'un repas dans plusieurs sites de plein air et parcs gérés par la ville, c'est-à-dire dans 22 lieux. Le choix des sites s'est fait en fonction de la grandeur des lieux et de leur éloignement relatif des quartiers les plus habités. La notion de repas plutôt que nourriture sera introduite dans nos règlements afin d'arrimer le texte réglementaire avec la terminologie utilisée par les lois provinciales en matière de consommation d'alcool. Depuis, les citoyens pourront, dans les mêmes lieux, utiliser leur équipement pour se faire des barbecues sans autorisation préalable, comme c'est le cas actuellement. Toutefois, seule l'utilisation des équipements au gaz, alors je répète, seule l'utilisation des équipements au gaz sera permise, les briquettes et le charbon constituant un risque trop élevé pour les incendies. Les cendres de briquettes et de charbon peuvent créer un incendie jusqu'à 5 jours après leur utilisation. Du lundi au vendredi, comme beaucoup des lieux désignés sont utilisés par les camps de jour organisés par la Ville, l'alcool et les barbecues seront permises de 16h à 23h. Les samedis, dimanches et les jours fériés, le tout sera permis de 11h à 23h. Alors, les samedis, dimanches et les jours fériés, le tout sera permis de 11h à 23h. Quant aux parcs et sites de plein air qui ne sont pas sous la juridiction de la Ville, nous avons fait le lien aujourd'hui avec nos partenaires pour les inciter à prendre les mêmes orientations que les nôtres. Nous parlons ici de la Commission de la capitale nationale du Québec, de la Commission des champs de bataille nationaux, c'est-à-dire les plaines d'Abraham, de la CEPAC et de Parcs Canada. Afin de procéder aux modifications réglementaires nécessaires à l'application de ces nouvelles mesures, nous déposerons au conseil municipal de ce soir un avis de modification au règlement sur la paix et le bon ordre et une séance extraordinaire du conseil municipal sera convoquée ce jeudi afin d'adopter le règlement, c'est le délai minimum. Ainsi, à partir de vendredi, c'est-à-dire juste après le vote des modifications au règlement ce jeudi, la consommation d'alcool et l'utilisation des barbecues au gaz sera possible dans les lieux désignés dont vous avez la liste jointe au communiqué. Et à partir de maintenant, les démarches pour l'obtention des permis de la Ville pour les terrasses seront, à partir de ce moment également, à partir d'aujourd'hui, à partir de vendredi, les démarches pour l'obtention de permis de la Ville pour les terrasses et la consommation d'alcool seront reçues au 311. Il s'agit de composer le 311 pour les tenanciers de bar et les propriétaires de restaurants et on vous dirigera vers l'équipe spéciale qui va faire la dotation des permis. En ce qui concerne les permis exigés par la Régie, nous avons informé celle-ci de nos intentions et nous la laisserons informer le public sur sa démarche. Je termine en incitant tout le monde à une consommation modérée, au respect des individus et des règles de distanciation. La Ville fait le maximum pour rendre la vie plus facile et plus agréable cet été.
Nous avons vraiment cependant besoin de la collaboration de tous et toutes pour se gouverner en conséquence et éviter les débordements malheureux qui nous obligeraient à revenir sur nos décisions. Big Brother ne pourra tout contrôler et il sera impossible d'avoir des policiers postés partout pour assurer le bon ordre. Alors, je demande franchement à tout le monde de collaborer et d'inciter, s'il le faut, certaines personnes afin qu'ils respectent les nouveaux règlements et les règles élémentaires de civisme. Nous tenterons de faire ce qu'il faut pour conserver la propreté des lieux, mais la meilleure solution, c'est que tout le monde rapporte ses déchets chez eux, les trie et en dispose. Honnêtement, ce comportement-là nous rendrait, mais vraiment, la tâche beaucoup plus facile. Quant à ceux et celles qui pourraient être dérangés à cause du bruit ou autrement, par ces nouvelles mesures, je leur demande aussi d'être patients et tolérants. Je recommence. Quant à ceux et celles qui pourraient être dérangés à cause du bruit ou autrement, par ces nouvelles mesures, je leur demande aussi d'être patients et tolérants. La période que nous traversons est exceptionnelle et difficile pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Nous devons donc nous entraider, s'aider nous-mêmes, se respecter, être patients, tolérants, afin de connaître le plus bel été possible dans les circonstances. Alors, soyons solidaires. Il s'agit pour nous tous et toutes d'un nouveau défi et nous avons besoin plus que jamais d'un effort vraiment collectif. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Je donne la parole à Mme Villeneuve. Alors, le contexte de déconfinement graduel a amené la Ville de Québec à adapter son offre de services et sa réglementation. La façon de fréquenter et d'occuper les rues commerciales ne fait pas exception. Ces modifications visent à offrir un cadre de vie agréable et sécuritaire pour les citoyens de Québec. Vous le savez, vous l'avez vu, la popularité des rues piétonnes commerciales ne fait aucun doute. Déjà, 6 sociétés de développement commercial ont emboîté le pas. Bientôt, il y en aura 7 et un peu plus tard, 8, j'en suis certaine. Alors, nous souhaitons donner aux restaurateurs et aux regroupements une façon supplémentaire d'optimiser l'expérience offerte aux passants et aux promeneurs. La Ville offre ainsi la possibilité aux membres des SDC et aux regroupements de gens d'affaires de vendre de l'alcool à consommer dans la rue lorsque celles-ci sont piétonnes. Partout dans la Ville cet été, les citoyens pourront aussi profiter des terrasses agrandies de restaurants ou de bars. Ces commerces sont dorénavant autorisés à agrandir leurs terrasses sur leur propre terrain dans la mesure où cela est sécuritaire, comme le maire l'a mentionné. Même ceux qui n'ont pas de terrasse pourront profiter de cette conjoncture particulière pour ajouter un coin terrasse à leur établissement. Tout à l'heure, on a rencontré les 7 sociétés de développement commercial ainsi que les regroupements de gens d'affaires et les associations. Et clairement, là, ils étaient très heureux, donc j'ai aucun doute qu'ils vont tous en profiter grandement. Alors, puis je rappelle que c'est la santé publique qui donnera l'autorisation aux commerçants de pouvoir opérer leurs terrasses. Merci. Quelques informations. Les opérations de nettoyage de rues dans les zones avec interdiction stationnée pourront débuter progressivement à partir de mercredi. Les citoyens seront invités à surveiller les affiches d'interdiction de stationner. Globalement, nous pourrons indiquer à la fin de cette semaine avoir terminé près de 70 % du nettoyage du territoire de la Ville. Habituellement, la Ville débute dans les secteurs centraux. Cette année, pour éviter que les citoyens aient à déplacer leurs voitures, les artères principales, les artères commerciales et les pistes cyclables ont été priorisées. Nous avons poursuivi avec les rues dans les secteurs où il y avait moins un enjeu de stationnement et pour permettre de faire un marquage sécuritaire et compléter les secteurs centraux, les interdictions de stationner et la collaboration des citoyens vont aider les équipes à la Ville à compléter le travail de nettoyage. Alors, surveiller les affiches qui seront dans vos rues. Le cas échéant, nous devrons remorquer, mais le remorquage ne coûtera rien à personne, à part la Ville qui va payer, évidemment. Mais on va devoir vous remorquer si vous ne dégagez pas de la voiture. On n'a pas le choix, là. Il faut que ça se fasse, mais rien ne vous sera chargé.
Quant aux piscines, aux jeux d'eau et aux modules de jeu, même si le gouvernement dit qu'on peut faire ce qu'on veut, on doit lui soumettre notre plan dans les 3 cas et ils vont l'agréer le cas échéant. Alors, on ne peut pas rien vous dire aujourd'hui. On est en train de leur soumettre le plan. On a 705 inscriptions de moniteurs et monitrices et les bibliothèques de la Ville ont effectué la semaine dernière 13 000 prêts. Voilà pour les annonces classées. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions par visioconférence. Alors, je demandais aux journalistes, évidemment, d'activer leur caméra s'ils le peuvent. C'est toujours apprécié de notre côté. Nous allons débuter avec Stéphanie Martin du Journal de Québec. Bonjour, M. Labaume, Mme Villeneuve. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire d'ouvrir les parcs à la consommation d'alcool et au barbecue, mais de garder les modules de jeu enrubannés? Là, j'essaie de comprendre qu'est-ce que vous attendez alors que vous avez le feu vert de la santé publique pour les ouvrir puis permettre aux enfants de se balancer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le feu vert. C'est ça la vérité. Là. On n'a pas le feu vert. Il y a le feu vert national, Ouais. mais on doit soumettre nos plans d'ouverture à la Direction régionale de la santé publique, ce qu'on va faire cette semaine. Fait que, il y a de fortes chances que l'ouverture des jeux coïncide avec l'ouverture des parcs également là, au barbecue. Parce qu'au national, on dit, bon, les villes peuvent procéder, mais on ne peut pas procéder. Il faut leur soumettre un plan qu'ils vont accepter ou non, et ensuite, on peut procéder. C'est ça la vérité. Mais remarque, ils ne veulent pas mentir, c'est juste que c'est pas simple. C'est la procédure. Ouais. Puis, est-ce que vous aurez... Les enfants n'ont pas le droit de boire en passant, par exemple. Ben, Est-ce que vous aurez le personnel disponible pour ouvrir vos jeux d'eau et piscines pour faire la surveillance, etc.? Parce que ces gens-là, ils ont été mis à pied au début de la crise. 48 heures pour les 64 jeux d'eau. Pour les moniteurs, les sauveteurs, Chantal? On a fait un rappel à tous nos moniteurs de natation la semaine dernière. On a un bon taux de réponse. Alors, ce sera un enjeu également, comme ça a été le cas pour nos moniteurs de terrain de jeu, mais on va faire la même procédure, là, c'est-à-dire ouvrir notre embauche. Pour le moment, on peut dire que ça se passe bien. Évidemment, pour être moniteur dans une piscine, ça prend certaines certifications. Là. Ça prend des certifications, puis on a quand même un bon salaire. On offre quand même un bon salaire, fait qu'on est attrayant quand même. OK. Merci. Alors, nous allons passer à Jonathan Bernard du FM 93. Je vous rappelle que le premier tour sert aux questions d'annonce et on fera les autres sujets au deuxième tour. Jonathan. Bonjour à vous. Vous avez fait part de vos intentions à la Commission de la capitale nationale, au Plaine, à Parc Canada et à la CEPAC. Est-ce qu'on vous a répondu favorablement? Est-ce qu'on avait déjà des indications comme quoi on voulait aller dans le même sens que la Ville? Ben, écoutez, oui, on leur a parlé, mais on préfère que vous les appeliez parce qu'on ne voudrait pas parler à leur place. J'ai parlé à Geneviève Guilbeault aussi cet après-midi parce qu'elle est responsable de la Commission de la capitale nationale et de la RACJ, la régie. Alors, j'ai senti plein de collaboration, mais on va préférer que vous les appeliez parce qu'on ne veut pas parler à leur place. Et mon autre question, si ça fonctionne bien cet été, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être prolongé pour les saisons estivales suivantes? Pourquoi je l'attendais, celle-là? On va commencer cette année. Hein? On va voir comment ça va parce que si... Nous autres, on a un traumatisme permanent qui s'appelle la Saint-Jean-Baptiste. Alors, si on a joué serré dans les dernières années, c'est parce que c'est extrêmement compliqué de rétablir, la Saint-Jean-Baptiste puis l'ordre dans la ville. Alors, dépendamment du déroulement de tout ça cet été, si le comportement est correct, je ne demande pas aux gens d'être parfaits, si les choses vont bien, s'il y a de la propreté, si le monde n'exagère pas trop, on verra. Mais peut-être que la COVID va nous permettre de changer certaines choses. Merci. Merci. Alors, nous allons passer à Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour, M. le maire. Je vous parlais justement un petit peu de ce dossier-là il y a une semaine en vous disant que Vancouver l'étudiait pour les parcs, la consommation d'alcool avec le repas, tout ça. Vous avez parlé de ça? Bien, ça fait une semaine, oui. Vous aviez dit soyez discret à ce moment-là, en riant. Et visiblement, vous avez cheminé. Qu'est-ce qui vous a fait cheminer en une semaine? En fait, c'est pas cheminer. C'est que ça a l'air de rien, là. C'est compliqué. Hein? Parce que vous avez nos règles, nous, hein, la loi sur
la paix et le bon ordre. Vous avez d'autres organisations qui sont impliquées, les SDC, les regroupements de commerçants, bon, la CCN, la Commission de capital national, les autres. Ensuite, vous avez question de réglementation, nous autres, il y a des avocats qui se mêlent de ça. Ensuite, vous avez les règles provinciales qui existent. Alors, il faut, faire en sorte qu'un ne contreduise pas l'autre. Alors, l'intention était claire lorsque vous nous en avez parlé. De toute façon, on y pense depuis des semaines, là. Mais là, un mois, ça donne rien, ça valait même pas la peine d'en parler. Là, on sent que, bon, avec l'été qui s'en vient, il pourrait y avoir de l'ouverture quant aux directives de la santé publique. Mais c'était de le faire au bon moment. Il fallait qu'il fasse soleil en passant. Et en même temps, de s'assurer qu'on ne se mêle pas dans nos lacets quant aux réglementations. OK. Alors, je comprends mieux. Maintenant, je sens que vous avez vraiment quand même une crainte qui demeure que Québec revienne un petit peu dans cette image de beuverie. Non, de la... non, je sais pas. Tu sais, je suis traumatisé, mais pas tant que ça, là. Alors, non, c'est parce qu'on a vécu ça, tout le monde l'a vécu difficilement. Mais là, en passant, ça prend un repas. Bon, c'est quoi un repas? Ça dépend de l'appétit que tu as, là. Hein, c'est sûr, mais prendre de l'alcool avec un repas. Moi, je conseillerais à tout le monde de s'amener un petit morceau de fromage dans les poches quand même, là, parce que... Fait que c'est ça. Merci. Mais j'ai pas de crainte, là, quand même. Oui, c'est ça. Mais moi, je dis aux gens, parlez-vous, hein, parce que il y en a qui vont être un petit peu délinquants. Bien, essayez de vous parler. Vous n'êtes pas obligé de vous battre, là. Essayez de vous parler, parce que nous autres, on ne pourra pas, là. On a 22 espaces avec d'autres espaces que, je présume, les autres organisations vont nous permettre d'évoluer avec nos règles. Alors, parlez-vous. Il faut qu'on s'entraide, parce qu'on n'y arrivera pas, là. Honnêtement, là. Tu sais, c'est pas concentré sur un parc, les plaines. On en a 22, puis on va en avoir d'autres. Alors, je dis au monde, donnez-nous un coup de main. Parlez-vous. Tu sais, le civisme, ça existe. Alors, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'entraide. On ne mettra pas des policiers partout, là. On n'est pas capable de faire ça. Alors, nous autres, l'intention, c'est d'ouvrir pour que le monde passe le meilleur été possible. Mais ça va prendre la collaboration du monde. Autant pour pas la discipline, mais qu'il n'y ait pas trop de débordement, de saccage, qu'il y ait un minimum de propreté. L'air de rien, là, ramenez vos déchets et vos bouteilles, nous autres, là, c'est gros pour nous autres, parce que, on va vous dire, nettoyer 22 parcs, là, quand ça ouvre à 11 h le lendemain matin, c'est compliqué, là. Alors, on va dire au monde, aidez-nous, on va avoir besoin d'aide. Alors, dans le fond, c'est votre call, hein. Je dis aux citoyens, on le fait, on ouvre, on est all-in. Maintenant, jouez avec nous autres, parce qu'on n'y arrivera pas. Merci. Ça m'a rendu à Jean-François Néron, Le Soleil. Oui. Bonjour, M. Labon, tout le monde. Oui. En fait, c'est bien gentil tout ça, mais vous ne faites que autoriser quelque chose qui était déjà toléré dans les parcs. On nous a toujours dit que consommer de l'alcool avec un repas, personne ne devait avoir de problème. Est-ce que le fait de prévenir les coups, que de toute façon, les gens ont déjà pris cette habitude-là? Moi, j'en ai vu plusieurs à plusieurs endroits. Là. Mais c'est parce que les gens aiment ça que ce soit légal en passant, là. Il y en a que ça ne dérange pas, là. La majorité du monde veulent avoir la permission légale de le faire. Alors, c'est bien différent. Hein? Oui, sur les plaines, c'était toléré, on le savait. Mais dans les 22 parcs de la ville, c'était illégal. Alors, mener la légalité, ça peut aider. Hein? Je peux vous donner des noms des gens qui ne détestent pas ça. Étiez-vous délinquant, vous? Je présume que oui, hein, c'est ça? Hein? Ben oui. Ils ne sont pas tous comme vous, là, M. Néron. Donc, ça va pour ça. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un permis que les commerçants doivent demander à la RACJ. Vous êtes-vous assuré que la Régie des alcools va autoriser les demandes des commerçants pour pas que ça bloque à quelque part? Écoutez, c'est à eux de se gouverner. Nous, Mme Giguère a eu des contacts avec les gens de la Régie. Moi, j'ai parlé à Mme Guilbeault, qui est la ministre responsable. Mme Guilbeault veut que ça roule. Mais maintenant, sur les décisions, nous autres, on n'est pas là. De toute façon, à la RACJ, ça te prend un permis de la ville. À partir du moment, nous autres, où on ne sera pas tatillons sur la grandeur des terrasses, je ne vois pas pourquoi ils ne donneraient pas le permis, même s'ils sont plus grandes, parce que tout le monde va comprendre qu'avec la distanciation, il faut que ce soit le plus large possible pour qu'il y ait le plus de clients possible.
Là, rendu là, c'est plus mon domaine. Une petite dernière peut-être. Vous avez parlé de 705 inscriptions comme moniteur de camp. Si tout le monde est embauché ou pas loin, est-ce que ça veut dire que tous les enfants de parents inscrits vont avoir une place, les 10 000 quelques? Disons que, sur 705, ça se peut qu'il y en ait quelques-uns qui ne se présentent pas. Nous, on doit faire des vérifications parce que, ils travaillent avec des enfants. Bon, on va en prendre plus pour en avoir 700. Je vous dirais, c'est un peu comme ça qu'on le voit là. Ça m'a rendu à Taya Moala, Journal de Québec. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Juste une petite précision, les 700 là, dont vient de parler mon collègue, est-ce que c'est bien 700 à part les 1500 habituels qui sont tous... C'est ça. Donc vous avez là, on en cherchait 700. C'est les 700 qu'on cherchait. Vous les avez eus, là, vos 700? Oui, mais ça en prendrait un peu plus, là. OK, pour être sûr là, qu'on n'ait pas que change d'idée à cause de la PCU, mettons. En général. En général. OK. L'autre question que j'avais, c'est pour ces différentes mesures, là, les terrasses, puis tout ça, est-ce que je comprends que la santé publique a donné, Capitale-Nationale a donné son feu vert ou ça ne prend pas vraiment un feu vert? C'est-à-dire que ça prend un feu vert pour les terrasses parce que les gens n'ont pas la permission d'ouvrir les restos et les bars, et donc les terrasses des restos et des bars. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, pour l'alcool sur les rues piétonnes, on n'a pas besoin de la santé publique. Ce qui importe, c'est la distanciation. Quant au parc, c'est la même affaire. Ce sont les règles de distanciation qui s'appliquent. Okay. Et l'autorisation de la ville pour ce qui était toléré devient légal. Ce qu'on faisait déjà tous là, deviendrait légal. Ils ne sont pas tous comme vous, là, monsieur. Okay. Moi, là, hein? 99% de la population, là, ça veut... C'est faux, c'est faux. OK, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Martin Busutil, Choix Radio X. Oui, bonjour. Est-ce que la Ville pourrait rajouter des poubelles, entre autres, là, sur les rues où il y aura consommation d'alcool et dans les parcs où les gens vont aller luncher? Est-ce que vous pourriez donner un petit coup de main là, pour que les gens se ramassent en rajoutant des poubelles, des bacs à recyclage? Je pense que oui, hein? Je pense qu'on va en ajouter quelques-unes, hein? Dans les parcs, les rues, évidemment. Là. Dans les parcs, est-ce que vous avez une idée là, du nombre de bacs que vous devriez rajouter? J'ai pas de chiffre ces poubelles, là, honnêtement, aujourd'hui. Là. On va en rajouter, on va s'organiser, mais on n'y arrivera pas, là. Il faut que le monde ramène le déchet. Les déchets, là, les bouteilles, tout ça. Et pour reprendre la question de mon collègue Jean-François sur la RAC-J, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que des fois, là, l'émission de permis, ça peut devenir rapidement compliqué. Est-ce que vous avez eu quand même des garanties là, de la part de la ministre Guilbeault que ça se ferait sans trop de problèmes? Non, mais, tu sais, j'ai pas eu de garantie de personne, c'est leur travail. On va les laisser travailler. Je pense que la ministre Guilbeault m'a dit, si tu sens que ça va pas, ça roule pas comme ça devrait, dis-le-moi. Alors, on va voir comment ça va. Ça demeure un organisme un peu indépendant aussi, il faut faire attention. Hein. Merci beaucoup, Alon. Ça m'a rendu à Julie Couture, TVA. Bonjour, Madame monsieur Couture, le maire. on veut vous voir. Où êtes-vous? J'ai malheureusement pas l'option caméra sur mon ordinateur. Mais si vous m'entendez, je pense que ça va être correct. Alors, écoutez, je voulais voir avec vous pour les agrandissements de terrasses. Donc, la procédure comme telle pour ceux qui veulent agrandir, que ce soit dans une rue piétonne ou encore dans leur stationnement. Juste pour préciser, donc les gens peuvent appeler dès aujourd'hui votre équipe au 311. Ouais. Et ensuite, les coûts, selon la grandeur, s'appliquent selon les coûts des permis de terrasse. Comment ça fonctionne? Madame Couture, on a déjà dit que maintenant, c'est 50 $ pour toute la saison, peu importe la grandeur. Vous vous souvenez? On a annoncé ça il y a un mois et demi, je pense. Alors, quelle que soit la grandeur de la terrasse, qu'il y ait 10 tables ou qu'il y en ait 100, ce sera 50 $. Est-ce qu'il y a une sous-question? Est-ce qu'on peut parler du sondage? Ça va être dans le deuxième tour, ça. Merci. Merci. Suzy Genet, monmoncam.com. Ça va, merci. Merci. Louis Blouin, Radio-Canada. Et où Radio-Canada? T'es là? Okay. Bonjour, M. Labonde. Salutations d'Ottawa. Ottawa? M. Trudeau, ouais. ben oui, absolument.
M. Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il accélère le versement de la taxe sur l'essence pour les villes, mais il n'y a pas d'argent neuf dans ce qui est annoncé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déçu? Non. Écoutez, on est toujours heureux d'avoir l'argent qui entre plus vite que prévu. Alors, ne me demandez pas d'être déçu. Je suis très heureux de cela. C'est une bonne pour nous autres. Je pense que c'est en avance de 3 mois. Alors, je suis certain que le directeur général de la ville qui est ici, puis la trésorière, va être très heureuse de ça, puis ça inclut le maire. Alors, plus l'argent rentre vite, mieux ça va. Mais les villes ont quand même demandé de 10 à 15 milliards de dollars au total. Puis là-dessus, il semble qu'il y a encore un bras de fer entre Ottawa et les provinces. Êtes-vous tanné d'être pris un peu dans cette espèce de jeu-là fédéral-provincial? Oui, mais ça va, moi. Honnêtement, ça va. Tout le monde fait ce qu'il peut. On est en crise COVID, hein? Alors, on a des discussions régulièrement toutes les semaines avec des ministres fédéraux, avec les ministres du gouvernement du Québec. Tout le monde fait ce qu'il peut. Et on va arriver avec une solution éventuellement. On est très optimiste. Mais ce qui nous importe, en fait, je vous dirais que la priorité, c'est d'aider les sociétés de transport en commun canadiennes. C'est là où ça fait mal parce que les autres, là, ils l'ont eu dur financièrement. Les villes aussi, là. Mais on insiste beaucoup pour commencer sur les sociétés de transport collectif. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième tour pour les autres sujets. Vu qu'il ne reste même pas 15 minutes, je vais vous demander de prendre une question et d'y aller rapidement, s'il vous plaît. Stéphanie Martin, Journal de Québec. Bonjour, M. Labaume. J'aimerais avoir votre opinion sur les résultats du sondage qui laisse entendre que l'appétit des gens de Québec pour les 2 grands projets d'infrastructure est pas mal réduit. Est-ce que c'est, selon vous, un signe qu'il faut prendre un pas de recul sur ces projets-là en ce moment en temps de crise? Oui, l'opposition demande ça, des pas de recul, là. Mais écoutez, en pleine COVID, là, parler de transport collectif, c'est pas d'adon, hein, c'est pas le meilleur moment. Alors non, on les connaît, ces chiffres-là. Ils sont un peu meilleurs en Québec en passant. Alors, nous autres, on a un plan, puis on le suit. Alors, on va arriver à notre résultat, puis majoritairement, les gens seront d'accord. C'est une question de temps, puis actuellement, honnêtement, là, tu demandes à quelqu'un, tu veux-tu prendre le transport collectif? Pas sûr que ça y tente vraiment. Alors, ça va. Et au sujet du 3e lien? Comme ce n'est pas le projet que je dirige, alors je vais vous inviter à parler au gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Oups, je me suis trompé de place. Ah non, c'est vrai, c'est le Journal de Québec. Excuse-moi. Ah, c'est à toi? Ah, excuse. Alors, nous allons passer à Jonathan Bernard, FM 93. En passant, je vais chez le coiffeur demain. Monsieur Labaume, une fois que vous avez pris acte de ces données-là, vous dites que c'est un peu meilleur à Québec, mais ça reste que l'appui au projet s'est effrité davantage. Donc, une fois que vous avez pris acte de ce que les gens pensent, qu'allez-vous faire? On va continuer notre plan. En passant, c'est démarré ce projet-là, pour ceux qui seraient pas au courant, là. On a au-delà de 600 millions à investir. Alors, c'est démarré, on continue. On suit notre plan. Merci. Nous allons passer à Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Moi, au sujet des documents rendus publics mardi dernier sur le site Internet du réseau de transport en commun, l'Addenda, sur le pôle Saint-Roch, on voit là-dedans des graphiques qui parlent d'un élargissement de Dorchester entre Prince-Édouard et Charest. En parlant en communication de la ville, on parle d'un élargissement entre Prince-Édouard et Victor-Révillon. Je me demandais si ça avait donc évolué et depuis quand c'était rendu là? Bien, écoutez, là, en passant, la COVID est importante. Écoutez, il y a 400 mètres, là, puis on n'a pas fini de planifier, nous autres, là. Alors, il y a un petit bout, il y a 3 voies. On travaille là-dessus pour s'assurer qu'on puisse élargir ou on puisse s'organiser qu'il y ait le plus de voies dans le sens du trafic le matin et le soir. Alors, on en a pour quelques années, là, tu sais. Alors, attendez-nous un petit peu, là, mais ça va aller. Ça va aller. Personne ne m'en a parlé aujourd'hui. Mais prolonger cet élargissement-là, c'est une volonté de faciliter la circulation? Non, je n'ai pas dit prolonger. J'ai dit il y a un 400 mètres où il y a... En fait, c'est 4 voies. En passant, il y en a plus qu'il y en a maintenant. Les gens ne s'en souviennent pas. Alors là, c'est généralement 4 voies au lieu de 2. Il y a un petit bout qui va en avoir 3 au lieu de 2. On va s'organiser pour que ça marche, pour que ce soit le plus fluide possible. Alors, laissez-nous, il y a plein de solutions pour ça.
C'est juste qu'à un moment donné, on a de l'ouvrage, là. Merci. Jean-François Néron, Le Soleil. Désolé, non, c'est beau pour moi, excusez-moi. Merci. Merci. Taïeb Moala, Journal de Québec. Oui, bonjour. Par rapport à la Côte d'Abraham, Monsieur le maire, pourquoi ne pas avoir fait l'annonce le 13 mai quand vous avez parlé de tout ce secteur-là? Vous avez beaucoup insisté sur Dorchester, mais vous ne nous avez pas parlé des plaines d'Abraham, de la Côte d'Abraham, pardon. Écoute, j'aurais dû vous en parler. Ça se peut que j'y ai pas pensé. Là. Eh ben, honnêtement, ouais. je pense pas qu'il y ait un drame, là. Ben, dans votre esprit, on ne retranche pas de voix, c'est ça que je comprends. Ça va aller, Taïeb. Ça va être OK. correct. Merci. Juste une autre précision. Le 400 mètres dont vous parlez, je veux juste être sûr qu'on comprenne bien. 400 mètres, c'est dans la courbe. Dans la courbe. Alors, c'est 400 mètres où il y a 3 voies au lieu de 4. Mais les solutions s'en viennent. Attendez. OK. Ouais. Est-ce que c'est une des voies réversibles? Ça peut être ça, la solution, de dire il y en a 2 qui montent le matin puis 2 qui descendent? Ben oui, on va trouver des solutions. Je ne sais pas pourquoi c'est si grave que ça. Oh, c'est pas grave. On informe les gens, c'est tout. Taïeb, fais-moi pas pleurer, là. Merci beaucoup, Martin Bézutil, Choix Radio X. Oui, M. Labombe, sur le sondage de ce matin, il en demeure pas moins que lorsque le projet a été lancé, il y avait à peu près 60 d'appui. Là, on est à 4 personnes sur 10. Quel signal ça vous envoie, ça, cette chute de l'appui concernant votre projet? C'est quasiment 20 de chute depuis le lancement du projet. On va ramener ça à 60, vous allez voir. On a un plan. Et comment vous comptez le faire? Vous ne compterez pas ça maintenant. Bien, vous avez quand même une grosse pente à remonter, là. Une chute de 20 Oh, c'est des pentes depuis 12 ans. J'en ai pas mal eu des pentes, là. On va remonter celle-là comme le reste. Et vous êtes confiant de la remonter? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est parce que, M. Labombe, c'est 20 de chute en moins de 2 ans. Là. Ça reste quand même quelque chose de significatif, vous ne trouvez pas? Il n'y a pas de souci, ça va marcher. Merci. Julie Couture, TVA. Pour revenir, M. Labombe, au tramway sur la rue du Chalutier, dans les addendas qui ont été publiés sur le site du tramway, on peut voir que pour remplacer des stationnements qui vont être enlevés aux résidents de l'endroit, il y a parmi les options la démolition d'un immeuble de 12 condos. On va vous arrêter tout de suite, là. Il n'y aura pas de démolition. Il me semble qu'on l'a déjà dit, quand même, vous en parlerez pendant un mois, il n'y aura pas de démolition. Mais c'était pour Et en passant, les gens du domaine des berges, là, vous savez qu'ils vont être aussi proches du tramway que tous ceux et celles qui sont tous sur les 22 km à peu près, là. T'sais, ça va être la même. Il va passer dans le milieu urbain. Puis ces gens-là, on leur a offert des solutions pour des stationnements. On ne détruira pas aucun bâtiment, je le répète. Donc, on va trouver des solutions. Il faudrait l'enlever dans ce cas-là, parce que c'était encore écrit noir sur le blanc dans le document mais il y a à peine 5 jours. C'est une des options. Puis moi, je vous dis, je suis maire de la ville, ça n'arrivera pas. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes ouvert à déplacer le tramway davantage vers l'usine de cigarettes? L'usine de la Rotman, ben c'est parce que les autres, déjà qu'on est dans leurs jambes, là, on leur complique déjà la vie. Alors, on fait ce qu'on peut pour satisfaire tout le monde. Puis en passant là-dedans, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la performance du tramway. Alors, tu sais, ça va passer sur la première avenue, ça va passer juste à devant de chez nous. Je vais être bien plus proche que ces gens-là, même du tramway, là. Alors, c'est ça la vérité. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils vivent dans un halo en plein milieu de la ville. Je les comprends. Mais en même temps, tu sais, le tramway, il va passer dans le milieu urbain. Ils ne seront pas plus proches que tous ceux et celles qui vont être jusqu'à Laurier, là. En sous-question, Monsieur le maire, le conseiller Rousseau de Démocratie Québec demande à ce que dans le 3e lien soit dédié en fait uniquement au transport en commun avec un métro et de scinder le RTC avec la STL. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. De scinder quoi? Le réseau de transport, le RTC avec la Société de transport de Lévis pour penser davantage le transport en commun. Avez-vous dit scinder? Fusionner, scinder, oui. Non, scinder, fusionner, c'est deux opposés.
Non, on veut... Oui, de fusionner Ouais, le RTC avec la STL, voilà. Non, on refusera. Non, il n'y a aucune fusion, là. On n'est pas là. Mais je remercie M. Rousseau. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dit un bon mot pour le tramway. Ça faisait au moins 1 an. On le remercie. Pour moi, s'il y a un nouveau parti politique, ça doit l'exciter un peu. Ça doit l'inquiéter. Oh, c'est pas gentil ce que je viens de dire là. Merci. Nous allons passer à Suzy Genet, monmoncam.com, pardon. Ça va, merci. Merci. Et il nous reste M. Blouin à quitter. Donc, c'est tout. Ça complète la Merci tout le conférence de monde. presse. Merci. Au revoir.